Bienvenue sur la troisième capsule vidéo des fonctions affines, où l'on va parler du coefficient directeur. Bien, calcul du coefficient directeur. Je me donne une fonction f affine, donc je vais l'écrire f de x égale mx plus p, x donne mx plus p, et je me donne au moins deux points distincts, x1 et x2. Pourquoi? Je sais qu'une fonction affine est représentée par une droite, et donc je saurais déterminer une fonction affine et en particulier son coefficient directeur si j'ai deux points distincts de cette droite. Donc deux réels distincts, x1 et x2. Et je suppose que je suis capable de calculer f de x1 et f de x2, que je les connais. À ce moment-là, ça signifie que f de x1, c'est m fois x1 plus p, et que f de x2, c'est m fois x2 plus p. Eh bien, faisons la différence f de x1 moins f de x2 moins f de x1. Eh bien, ça donne donc m de x2 plus p moins mx1 plus p, à cause des égalités écrites juste au-dessus. J'enlève les parenthèses, ce qui signifie que moins mx1 plus p devient moins mx1 moins p. Le moins devant les parenthèses a changé les signes. Ensuite, je me rends compte que je peux simplifier les p. Il y avait plus p ici, moins p ici, donc il me reste f de x1 moins f de x2 égale à m de x2 moins m de x1. Maintenant, je vais mettre m en facteur dans la deuxième partie de l'égalité, puisqu'il est facteur commun, et pour avoir m tout seul, je vais donc diviser par son facteur qui est x2 moins x1, et j'obtiens donc la relation qui est ici, qui est la relation fondamentale pour calculer un coefficient directeur. Elle est absolument à connaître. C'est que le coefficient directeur, c'est la différence de deux images par la différence des deux antécédents qui leur correspondent. Fm, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. J'insiste encore, c'est à connaître absolument. La précédente a deux intérêts, au moins. Le premier, c'est qu'elle va me permettre souvent, quand j'ai une représentation graphique, de lire le coefficient directeur sur la représentation graphique. J'ai donc ici représenté deux fonctions affines, f et g. On va supposer que le quadrillage est un quadrillage à l'unité, c'est-à-dire que chaque carreau représente une unité du repère. C'est important. Je commence par y égale f de x. Eh bien, je vais choisir pour y égale f de x deux points qui collent bien avec le quadrillage. Il y a par exemple le point qui est ici, et puis le point qui est à peu près là. Colle pas tout à fait, mais ça fera l'affaire. Eh bien, le coefficient directeur, c'est l'écart entre les images, f de x2 moins f de x1, écart que je vais trouver ici, divisé par l'écart entre les antécédents, entre les abscisses, écart que je vais trouver ici. Donc ici, l'écart entre les x est de 2, et l'écart entre les y est de 5. Eh bien, le coefficient directeur de f de x, pardon, je vais changer de couleur. Le coefficient directeur pour f, bon, c'est un peu raté. Hop, celui-là sera peut-être mieux. Le coefficient directeur pour f, je reprends, eh bien c'est écart en y, 5, divisé par écart en x, 2. Donc le coefficient directeur de f, c'est 5 sur 2. Je passe à la fonction g, et je vais procéder de la même façon. Je vais d'abord repérer deux points qui sont bien avec le quadrillage. Celui-ci ici est sur le quadrillage, et celui-là aussi. Si je regarde l'écart entre ces deux points, je vois qu'il est de 3 en abscisse pour moins 2 en ordonnée. Autrement dit, l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses, ça fait moins 2 sur 3, c'est-à-dire bien sûr moins 2 sur 3. C'est très pratique pour lire un coefficient directeur sur un graphique. Maintenant, toujours sur un exemple, comment on peut carrément déterminer toute l'équation d'une fonction affine à partir de deux points et de leurs images. Donc je vais le faire sur un exemple. Je suppose que ma fonction f est affine et que f de 1 donne 3 et que f de 4 donne 9. C'est fait tout à fait au hasard, bien entendu. Et mon idée, c'est d'exprimer f de x en fonction de x, autrement dit, de trouver petit m et trouver petit p. Eh bien, ça tombe bien pour petit m, donc f de x égale mx plus p, je vous le rappelle ici. Donc ça tombe bien parce que pour petit m, je sais le calculer avec la formule du coefficient directeur. Donc je reprends cette formule avec ici 4 et 1
que je retrouve en abscisse, et f de 4 moins f de 1 que je retrouve en ordonnée. Donc j'applique le calcul en remplaçant f de 4 et f de 1 par leur valeur, et je trouve que ça fait 2. À ce stade, je connais maintenant une partie de l'expression de f. J'avais dit que f de x était mx plus p, et en fait m il vaut 2, donc je peux dire maintenant que f de x c'est 2x plus p. Il faut donc maintenant que je trouve la valeur de p. Et bien pour trouver la valeur de p, je vais réutiliser une des deux relations qu'on avait vues au début, à savoir celle-ci, f de 1 égale à 3. Notez que j'aurais pu tout aussi bien prendre f de 4 égale à 9, c'est un choix de ma part. Donc, tout s'est affiché d'un coup, désolé. Je reprends donc f de 1 égale à 3. Mais f de 1 égale à 3, je peux le calculer en utilisant la formule mx plus p, avec m qui vaut 2 comme écrit au-dessus. Ça signifie donc que 2 fois 1 plus p doit être égal à 3. C'est une équation, et la seule inconnue est p. Donc je vais pouvoir trouver p. Ça me donne 2 plus p égale à 3, bien sûr, ici. Et donc p égale à 3 moins 2 égale à 1. Finalement, j'ai trouvé les valeurs de m et de p. Donc l'équation de ma fonction, elle est ici. C'est 2x plus 1. Voilà qui termine cette capsule vidéo.